à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants de ce nouveau format qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Et du coup, là, j'arrive au lac de Thun et je suis confronté à la première vraie différence culturelle que ça, pour le coup, je n'avais pas anticipé du tout. Enfin, si j'avais encore une fois des on dit que, et je me suis retrouvé avec ces Suisses alémaniques qui, pour le coup, là-bas, les on dit que étaient particulièrement vrais, sont très à cheval sur la loi, sur le respect des règles, et il y a vraiment une notion là-bas de délation. Pour eux, c'est normal de faire de la délation quand il y a quelqu'un qui respecte pas les règles. Et malheureusement, bivouaquer en Suisse dans un terrain qui n'est pas autorisé, enfin sans autorisation, c'est illégal. On a le droit de le faire qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Et donc là, je me suis retrouvé au lac de Thun, où il y a une grosse zone urbaine, peu de zones discrètes pour s'installer. Et je me dis, je vais essayer d'appeler pour le coup à la bonne foi des gens, leur demander si je pouvais pas leur emprunter un bout de terrain pour poser ma tente. Et deuxième différence culturelle, ils sont relativement fermés aux autres. Et j'ai eu énormément de mal. Là, pour le coup, j'ai fait plusieurs tours de lotissement en demandant, voilà, est-ce que vous connaissez des zones où je pourrais m'installer? Est-ce que ça vous dérange si je m'installe ici? J'ai eu pour le coup que des refus, ce qui était différent de typiquement au lac Léman, où il y avait une zone encore donc relativement française. Et là, en France aussi, pareil, c'est assez libre là-dessus sur le bivouac. Il y a des législations, mais bon, tant qu'on est dans le respect, même si on respecte pas la législation, c'est OK. Et là-bas, au lac Léman, typiquement, les gens sont eux d'eux-mêmes venus vers moi, m'offrir à manger, etc. Non, en Suisse alémanique, c'était vraiment la règle, c'est la règle. Euh, va voir ailleurs. Donc, j'ai eu mes premiers moments, je suis très mal à l'aise dans l'illégalité. J'ai eu mes premiers moments donc, où je me suis installé dans des coins euh, les plus reculés possibles, limite à me mettre contre des bosquets totalement détruits pour être caché. Et c'est la première fois où j'ai vraiment eu peur la nuit. Pas à cause de la nature, mais à cause de l'homme cette fois, de me dire que j'allais me faire attraper et que ils avaient l'air de pas rigoler avec ça. Et finalement, encore une fois, ça s'est pas trop mal passé parce que je m'étais bien caché. Et le truc, c'est que je savais que maintenant, j'allais être dans cette Suisse alémanique pendant au moins une semaine et que voilà, ça allait être quelque chose que j'allais devoir vivre tous les jours. Mais au moins, ça m'a permis d'anticiper que les jours d'après, je m'arrêtais pas dans les zones urbaines, mais plus dans les zones rurales. En tout cas, c'était vraiment les vrais moments de vacances, le kiff total, parce que c'est là qui est juste magnifique. Et j'avais prévu juste de passer devant au début. Finalement, c'est un lac un peu en forme de 8. Bah, j'ai fait le 8 complet. J'ai passé 2 journées de plus que prévu. Et j'ai rencontré pas mal de gens. À chaque fois, on me demandait, est-ce que tu te sentais pas seul? Parce que je passais quand même souvent mes journées seul, plus de 10 heures. En moyenne, je passais je partais à 8 9 heures le matin. Je me mettais pas de pression sur le réveil, parce que j'arrivais souvent tard. Et j'arrivais au coup de 19 heures 20 h 30. Donc voilà, c'était des grosses journées sur le vélo avec moi-même. Et finalement, je me suis rarement senti autant accompagné, on va dire. Enfin, en tout cas, parce que je sentais que j'attirais le regard des gens avec ce Gus sur son vélo avec plein de sacoches qui passe ici devant, là où on voit pas grand monde d'habitude. Et il y avait un vrai intérêt, voilà, les gens venaient vers moi, me posaient des questions, et y compris d'autres cyclistes. Et ça, c'est un point qui m'a marqué. C'est que finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça qui faisait ce que je faisais. D'abord parce que pour le coup, la vraie unique contrainte, c'est vraiment le temps. Il faut avoir le temps de faire ça. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ah non, j'en serais pas capable. Bah, pour répondre à ça, j'étais impressionné parce que tous ceux que je voyais, à chaque fois, c'était des personnes retraitées. Et il y a un Suisse en particulier qui m'a bluffé. C'est un monsieur que j'ai rencontré à un camping en quittant le lac de Thun, avant d'entamer une immense côte, pour le coup l'une des plus grosses que j'ai eu à faire, qui arrive au camping, m'explique qu'il partait pendant 4 semaines voir ses sœurs un peu partout dans la Suisse à vélo. Et ce monsieur avait 76 ans. Et ce qui m'a choqué, c'est que le lendemain matin, lui, pour le coup, avait ses horaires très matinales. Il est parti à 7 heures. Moi, je suis parti à 10 heures et on arrivait au même moment au sommet, donc à midi. Ce qui fait que moi, j'avais mis 2 heures pour monter. Lui avait mis plus de 5 heures.
Et quand je suis arrivé en haut, je voyais qu'il était en train de pousser son vélo. Et en fait, c'est qu'il avait plus la force dans les jambes de pédaler de manière générale. Donc, dès qu'il a une côte, il pousse son vélo pendant des heures s'il faut pour arriver au sommet avant de se laisser glisser dans la descente. Et je sais que ce personnage m'avait marqué. Ça, Tu c'était au bout de, m'étonnes. du coup, 10e jour. Ah oui. Et je me suis dit, waouh, en fait, quand on me dit non, je peux pas y arriver, bah, lui, il n'avait pas de problème de santé majeur, si ce n'est l'âge, mais rien ne l'empêchait de faire ça. Mais c'était pas un problème de santé, là. Mais c'est surtout Oui, pas de qu'après, problème de santé, on va il dire. il y est allé. Non, mais c'est pour dire qu'il y est allé à sa vitesse. Et en fait, Hmm, l'important, quand on fait des choses comme ça, c'est pas. Si on se compare, c'est mort, en fait. Si tu dis, bah oui, mais moi j'ai mis 4 heures et lui il a mis 2 heures, là-dedans, voilà. Mais à un moment donné, c'est plutôt qu'est-ce qui est important, c'est le voyage ou la comparaison. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marshall Rosenberg qui dit où on vit heureux, où on a raison. hmm. Ben, en fait, là, ça le rend heureux, ça. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ça t'a rendu heureux, mais chacun à sa vitesse, chacun à son âge et chacun avec ses ressources physiques présentes. Il a fait avec lui-même et toi, tu as fait avec toi-même, tu C'est vois? ça. Puis ce Et qui m'a rendu heureux, c'est que la veille, j'avais compris, enfin, j'avais cerné un peu le personnage, je me suis dit, waouh, il a l'air trop intéressant. Et du coup, lui a dû se coucher comme il se levait tôt. Moi, je venais d'arriver, je suis parti installer ma tente. Je me suis dit, mince, c'est dommage, je le reverrai peut-être plus jamais. eh ben, hop, Et la donc, le vie fait était là, de le voir arriver en haut présentée. de... Ah C'est ben ça. oui. Mais tu sais, il y a aussi autre chose pour revenir un petit peu en arrière. Il y a aussi ce côté, tu sais, quand tu disais, les gens te disaient d'être seul. En fait, là, tu images encore cette notion qui est plus on est bien avec soi, plus Hmm. on attire les gens. Non, c'est vrai. Et puis, des gens relativement bien aussi, également. Mais oui, parce qu'il y a pas d'enjeu, tu vois, il y a pas de besoin de je sais pas quoi, il y a pas un truc, je le fais avec plaisir, du coup, tu vois. Je le fais pas parce qu'il faut, parce que c'est les règles sociétales ou je sais pas quoi. Mais souvent, les gens ont peur d'être dans la solitude ou d'être avec eux-mêmes, parce qu'il y a le mot Hmm. solitude, mais voilà, qu'est-ce qu'on y met? Mais quand on revient à l'intérieur et qu'on est bien avec soi, mais on ne peut qu'être bien avec les autres. C'est quand on n'est pas bien avec soi qu'on a un relationnel compliqué. Ou voir quand on a une attitude intérieure qui te rappelle, hein, qui d'un seul coup, oh là là, j'ai peur, et paf, et il y a ça, et je le vois, et je le vis, du coup. Toi, tu images, ton parcours image vraiment ça. Et Hmm. là, en plus, avec ce monsieur-là, 76 ans, Ouais, t'imagines? En fait, vous faites la même chose, mais lui, il a 76 ans. exactement. Et puis, pour le coup, son vélo beaucoup plus chargé que moi, parce que Ah, forcément, il y a punaise. besoin d'un Ouais, confort ouais, différent avec. ouais. Et du coup, Donc, mais il oui, le fait quand même, tu vois, chacun avec ses ressources, chacun avec ce qu'il a, chacun avec ce qu'il est. Et vous pouvez partager parce que du coup, tu l'as trouvé intéressant, ce monsieur. Ça a percuté chez toi. Il y a un truc qui a dit là, j'aimerais bien discuter encore avec ce monsieur, quoi. c'est ça parce que je me suis dit, c'est fou, je me verrais bien comme ça plus tard. Et du coup, j'ai voulu apprendre à le connaître. C'était un peu comme apprendre à connaître le moi du futur potentiellement. C'est génial. Et du coup, il y a même intergénération, parce que là, du coup, il y avait le vélo en commun, mais Hmm. en étant une étape différente de sa propre vie, quoi. C'est intéressant. Ouais. Du coup, C'est tu as un ça. petit peu échangé avec lui, j'imagine, du coup. Malheureusement, comme c'était une courte période en haut de cette montée, on n'a pas pu rééchanger beaucoup, surtout qu'il faisait vraiment froid là en l'occurrence. Mhm. Mais j'en ai eu énormément d'autres comme ça qui m'ont marqué de leur histoire. Où à chaque fois, c'est là pour le coup, quand on dit l'habit fait pas le moine, c'est clairement le cas. Euh, des gens qui payent pas de mine. Là, encore une fois, c'était un couple de retraités, des Australiens qui, pour le coup, depuis qu'ils sont en retraite, partent comme ça faire des voyages de différents points du monde. Et là, on s'est croisés donc en Suisse. Et ça faisait 6 mois qu'ils étaient partis. Ils sont partis de Londres. Ils ont fait toute la côte française, descendu en Espagne, remonté au sud de la France, commencé à faire l'Italie. Malheureusement, il faisait trop chaud, donc ils ont coupé par la Suisse. Mais voilà, il leur restait encore un périple monumental. Et ils avaient fait ça en Afrique, ils avaient fait ça au Canada. Et encore une fois, le monsieur avait un bon petit balou. La dame non plus n'avait pas l'air en pleine forme d'un premier abord. Et finalement, il faisait des trucs que les gens n'imaginent même pas. Et là, ouais, mais là tu es en train d'imager le monde des apparences et la C'est réalité. ça. La réalité, quand on prend le temps de s'intéresser aux personnes. Et il y Et ça, a, c'était un truc marquant, ouais, ah, il y a vraiment cette connexion quand on voit des gens avec des sacoches à vélo. Instinctivement, il y a une envie de poser des questions parce que eux-mêmes ont envie de raconter leur histoire. Nous, on sait qu'on a envie de raconter la nôtre et naturellement, on va se poser des questions. alors là, tu vois, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu viens de dire. C'est dès qu'on trouve un point commun, il y a des histoires qui peuvent se Mm. raconter.
Et en fait, là, le point commun, c'était le point de, on va dire, c'est comme un peu un point de connexion, en fait. Mais c'était juste le début, parce que pareil, hein, on peut imaginer des personnes qui font ça et qui sont tellement dans le truc et tout ça, go, 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 et qui prennent pas le temps de discuter ou de Hmm. s'intéresser, tu vois. Donc là, il y a la prise de temps que tu t'autorises, et puis l'envie de partager, parce que s'il n'y a pas d'envie des deux côtés, il n'y a pas partage, en fait. C'est vrai. Et simplement, là, il y a un élément qui a un point commun. Et des fois, c'est souvent, je dis, quand il y a des choses, trouvons le point qu'on a en commun et on peut commencer à dialoguer à partir de ce point. Parce que des fois, on paraît tellement opposés ou tellement différents que c'est compliqué. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est le vélo et le voyage, du coup, en commun, quoi. Comme les gens, tu sais, qui sont sur le chemin de Compostelle à pied. Hmm. Ils ont déjà ce point de départ de la discussion, mais ce n'est que le point de départ. Et après, ça mène à connaître la personne, à entendre parler un peu de sa vie et de découvrir des parcours de vie que l'on n'imagine pas quand on les regarde. Ah non, c'est clair. Et ça, pareil, tu vois, leçon de vie encore qui est les apparences, les apparences, les apparences. Mais Allons ce qui est pas fou, des c'est que du coup, apparences. la rencontre avec ce monsieur-là de 76 ans, Mm. on le voit directement sur mon historique de parcours à vélo. Parce que jusque-là, tous les jours, ma distance moyenne, on va dire, c'était du 70 km. Et là, j'avais passé un cap. C'est la première fois que je faisais plus de 2000 mètres de dénivelé. Et d'avoir rencontré ce monsieur, ça m'a boosté. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis capable de tellement plus. Et le lendemain, donc là, c'était le 10e jour, j'allais enfin me rapprocher de la frontière italienne vers le lac de Côme. Et je m'étais dit, voilà, j'aimerais bien y arriver relativement rapidement. Et donc là, c'est là, le lendemain de cette rencontre, que j'ai fait la plus grosse journée de mon parcours, où de passer de 70 km par jour, là j'en avais fait 150 avec plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc j'ai battu mes deux records, je les ai explosés. Le fait que j'avais eu cet entraînement avant, les genoux étaient nickel. En fait, il y a surtout ça qui a joué, c'est que je suis arrivé à un point où je me suis dit, je pourrais m'arrêter là, à la mi-journée, à la moitié du parcours de cette 10e journée. Je me suis dit, j'aurais pu m'arrêter là, c'est pas un problème. Et j'ai fait un peu un bilan. Je me suis dit, voilà, ça fait 10 jours que je suis parti, dans quel état je suis et comment je me sens vis-à-vis de ce que j'avais imaginé. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, mes genoux vont super bien, je peux aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui a fait que finalement, j'ai dépassé mes records ce jour-là. Et en même temps, tu as rebondi sur l'expérience d'une autre personne. Exactement. Chaque, C'est-à-dire ouais, que tu as utilisé l'expérience que tu as écoutée pour aller alimenter la tienne. c'est ça, je me suis dit, si à 76 ans, la forme qu'il a, il arrive à faire ça, Alors là, il n'y si a moi je pas de fais pareil, raison, hein. il n'y a pas de raison. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu t'es appuyé sur une expérience extérieure pour aller chercher une autre expérience Mm. personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans je nie ton expérience, je te juge ou je sais pas quoi, ou j'admire, c'est ton expérience m'intéresse et je vois que tu peux toi et ça t'a rendu en miroir encore plus, je peux aussi en fait. Puis Ah, comme tu ça l'as dit rassure là, de. oui, oui, vas-y, ça rassure, Ah, ça, ça. c'est comme un peu ce qui a fait enfin, ce qui m'a lancé un peu dans ce projet. C'est comme celui qui avait fait la route de la soie. Ça m'a Mm, rassuré de voir quelqu'un mm, qui finalement me ressemble, ou en tout cas dans les compétences semble me ressembler, et mm. qui est capable de le faire, c'est extrêmement rassurant. On se dit, bah, pourquoi pas moi? D'où l'importance de partager et d'où l'importance aussi, par contre, de faire ce qu'on fait là, tu vois, c'est-à-dire de ne pas le ramener juste à la forme. Parce qu'il y a le fond. Le fond, là, en fait, il sous-tend la forme. Tu vois, là, ça a pris la forme d'un voyage à vélo qui t'a demandé des performances physiques, mais pas que, en fait. Il y a tellement Mm. d'autres choses, en fait. Et c'est comme les compétences transversales, quoi. Ça peut se mettre, ah bah oui, si je le transpose dans un vécu ou dans une envie, qu'est-ce que ça devient pour moi? Mais du coup, on n'est pas sur l'expérience même concrète, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais on est sur tout ce qui transparaît, tout ce qui est sous-jacent à l'expérience de l'autre. Et pour ça, ça veut dire aussi que l'autre doit partager, parce que s'il ne partage pas son vécu et pas uniquement les performances, tu passes à côté de ça. Ah, c'est sûr. Ah, Mm. c'est surtout ouais, l'expérience de vie qui m'a motivé plus que la Et ben, performance, c'est sûr. voilà, même s'il y a l'idée de performance à un moment donné ou Mm. un autre, c'est OK, tu vois. Mais c'est l'expérience de vie qui a été, mais allons-y, quoi. Et plus on partage ce genre d'expérience, plus ça peut donner le courage. Tu sais, le courage, ça vient du mot cœur, hein. Mm. Et le cœur, ça vient de corps, C-O-R. Donc, du coup, ça veut dire à un moment donné, là où je mets du cœur, il n'y a pas de raison, quoi. Il y a plein d'expériences et de vie où il y a des personnes à qui on dit qu'elles ne pourraient pas, mais ce n'était pas dans leur expérience de vie. En tous les cas, elles n'ont pas cru. Elles se sont Mm. données
les moyens, et sans donner les moyens, c'est pas forcément que financier, c'est pas forcément que physique, c'est aussi beaucoup intérieur, l'attitude Mm. intérieure, la conscience de soi, revenir à ses besoins, à ses ressentis. Là, tu viens d'expliquer que là, tu as fait un bilan, donc tu es de nouveau revenu à l'intérieur. Mm. Ok, là, et tu as posé les choses. Au lieu de on n'est plus dans l'imaginaire, c'est quelque chose de posé. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, je pourrais, mais je peux ça aussi. C'est-à-dire que là, ça t'ouvre encore plus tes possibles. Parce que c'est ça qui s'est passé. Tu as lancé quelque chose et là, tu arrives à cette étape, en tous les cas là, où tu te dis, mais là, en fait, il y a d'autres possibles qui s'ouvrent à moi, mais que je n'aurais pas imaginé au début de mon voyage. C'est ça, hein? Ah, c'est clair, ouais, carrément. Et Et c'était là, extrêmement rassurant, ah bah, encourageant. Et c'est ce 10e jour, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est tellement bien de faire ça. Et après, du coup, je suis devenu un peu un- un vrai promoteur de cette activité. J'en parlais à tout le monde à partir de ce 10e jour, même les gens que je croisais, je leur disais, ah, faites ça, c'est trop bien. ça a ouvert la communication encore plus, du coup. C'est ça. Et oui, à ce moment-là, une vraie gain de confiance comme j'en avais jamais eu. Où des fois, j'arrivais à la fin de 10 heures de vélo dans un accoutrement ridicule, tout transpirant, tout crade, mais j'avais aucune gêne à aller vers les gens. Enfin, j'avais une sensation où ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient, me juger, me rabaisser autant qu'ils voulaient. J'étais trop bien avec moi-même. Alors, à ton avis, la confiance, elle vient d'où? Bah, de l'expérience. C'est super important parce que tu sais, j'avais écrit un article là-dessus parce que souvent les gens mettent la confiance au début du voyage. Tu sais, c'est une Hmm. condition. Alors Ah qu'en oui, fait, là, ouais, tu viens d'expliquer que ta confiance, elle est venue au fur et à mesure de tes expériences. ouais, Et clairement. comme tu l'as dit, j'étais bien avec moi-même. Plus on est bien avec soi, plus on est confiant. C'est pas la Ah, c'est clair. confiance, tu vois, c'est pas celle qu'on imagine mentale, tu sais, qui dit s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, c'est bon, je pourrais, je pourrais. Là, tu as fait des tas de choses que tu savais même pas que tu pouvais parce que tu es allé dans l'expérience, tu es allé dans le vécu, quoi. Tu n'es pas resté sur une idée et en disant ah bah, je peux pas, je peux parce que c'est que dans la tête, là. Tu as voulu expérimenter. En expérimentant même les difficultés, ça t'a donné confiance. Ah, c'est sûr. Surtout que là, à la fin de cette journée, j'ai fait donc le bilan de cette journée qui est fait l'une des plus grosses que j'ai jamais faites. Et en plus, je m'approchais, là, j'arrivais vers le lac de Caume, donc le point le plus éloigné à vol d'oiseau de ma maison. Et donc, ça a vraiment joué dans ce gain de confiance, de me dire, waouh, si on m'avait dit que là, il y a 10 jours, je serais ici et j'aurais fait cette journée-là, j'y aurais jamais cru. Et du coup, ça a été extrêmement stimulant pour la suite, où au début, mon trajet, j'avais déjà prévu un peu une date de retour et j'avais prévu une distance. La distance, j'avais prévu 1500 km en cumulé. Et en fait, ce 10e jour, il y a eu un déclic. Je me suis dit, je peux faire beaucoup plus et voir plein d'autres trucs dans le même temps parce que j'en suis capable. Et finalement, de ces 1500 km, quand je suis revenu chez moi, j'en avais fait 2300. Donc, et dans le même temps. Ouais. Et à Tu vois partir de comme là, quoi, hein, tu Hmm, vois qu'en fait, ça c'est important aussi encore, je suis désolée à chaque fois, mais c'est des trucs importants. Le mental, il est pauvre en imagination. hmm, Dans le sens où il a tendance à faire par rapport à des repères parce qu'on lui dit les machins, mais c'est pas l'expérience. Par contre, là, l'expérience t'a montré que tu avais extrapolé des choses, mais ça allait au-delà de ce que tu avais pu imaginer par rapport à toi. ouais, Et c'est clairement. là que quand on y va un peu à l'aventure, justement en se disant, bah, écoute, on verra, hein. Moi j'ai envie, j'y vais. Il y a eu plein d'étapes hein, dans ce que tu racontes, mais à un moment donné, il y a toujours quand même j'ai envie, j'y vais. Et là, tu vois, quand tu racontes aussi que tu fais le bilan, tu sais, et que tu regardes, et tu sais, en coaching, quand les personnes, elles ont atteint leur objectif, là, ce n'était pas la fin de ton objectif, mais on Mhm. pourrait dire que c'est comme un objectif intermédiaire, d'accord? Quand une personne atteint son objectif, on fait ce qu'on appelle une séance de consolidation. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de retourner en arrière pour revoir le chemin parcouru. Pourquoi? Pas pour se dire, se congratuler ou je ne sais pas quoi, mais ça consolide l'expérience. Et bien, c'est ce que tu as fait, sans le savoir, instinctivement. En C'est allant vrai. regarder en arrière, en regardant, tu vois, en revoyant les étapes, etc., tu as rajouté une couche, entre guillemets, à ce que tu avais vécu, ce qui a encore plus consolidé les choses et ce qui te permet encore plus d'en être convaincu aujourd'hui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, encore une fois, vis-à-vis de ça, le fait d'être seul a vraiment aidé parce que pour le coup, quand j'arrivais à la fin de ma journée tard et que j'installais ma tente, déjà vis-à-vis du fait d'arriver tard, je sais pas pourquoi c'est peut-être très personnel, mais je prenais énormément de plaisir à pédaler de nuit parce que je pense au fond, j'avais l'impression que j'étais là à avancer et à aller, enfin, à être en mouvement pendant que les autres sont inactifs. Il y avait un côté peut-être un peu satisfaisant là-dedans. Et vis-à-vis du fait aussi que voilà, je m'approchais
de plus en plus de ma destination. Et après, donc, ce qui était bien d'être seul, c'est que quand j'arrivais, que j'avais fini d'installer ma tente, j'avais ce temps, voilà, où je pouvais faire le bilan de ma journée, le bilan du voyage, ce que j'en avais tiré. Et j'entendais souvent les gens qui me disaient quand il fallait préparer le voyage, ne prépare pas ta journée de demain la veille, parce que la nuit, les pensées sont souvent pessimistes, ou alors tu as une dure journée, tu es en mode, voilà, je viens de faire 10 heures de vélo, j'ai pas envie de repenser à faire du vélo maintenant tout de suite. Et au contraire, moi, de me dire, voilà, bah, demain, j'ai repéré, on m'a dit d'aller voir ça. Je fais des petites estimations de distance. C'était un moteur, j'allais me coucher heureux de me dire, voilà, demain je vais me lever, je sais ce que je vais faire, je sais à peu près où je vais aller. Oui, mais Donc, parce que tu n'étais pas sur la difficulté, là, Maxime. Tu étais oui, sur ce que tu avais envie de faire. exactement. Et donc, c'est toute la différence Mm, entre quelqu'un qui dit, oh là là, demain, il va y avoir 50 km à faire, j'en sais rien, enfin, tu vois, par rapport au truc, ou quelqu'un qui dit, ah, c'est trop bien parce que là, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. C'est tellement pas la même vie, tu vois ce que je veux dire, la même vision, la même vie, mm, que l'effort, il n'est pas du tout le même, quoi. Après, par contre, tu vois, c'est juste une petite suggestion, une invitation, parce que depuis le début, tu n'arrêtes pas de dire, c'est parce que j'étais seule que j'ai pu le vivre. Je ne crois pas, Pas Maxime. de la manière dont je l'ai vécu. Exactement. Et ça, c'est exact. Mais ça pourrait être une autre manière, Ah non, c'est sûr. voire même, tu sais, des fois, justement, quand on est bien avec soi et qu'on connaît bien la personne avec qui on part, et ben, avec qui on part, on peut se dire, mais là, je suis dans le silence, mais c'est OK. Il n'y a rien à combler, tu vois. Quand on est authentique et qu'on est bien avec soi, Mm, on peut se dire, mais là, OK, ou voire même, écoute, je vais un peu plus vite, je t'attendrai à arriver au but, quoi. C'est OK. Il n'y a pas de quoi, tu m'as pas attendu. Il n'y a pas de dépendance, en fait, tu vois. Il n'y a mm, pas de ce que je fais, tu dois le faire. Si je suis avec toi, je dois te parler, je suis obligée parce que je suis avec toi et je ne peux pas penser et je ne peux pas m'isoler. Mais pourquoi, en fait? Ça, c'est l'imaginaire qu'on en a, tu vois? Et plus on est bien avec soi et moins il y a ce genre de pensée et plus on peut vivre à deux, même dans le mm. silence, des choses comme. Mais en tous les cas, ce serait intéressant de le revivre et enfin de le vivre, pas la même chose, mais et de voir ce qui se passerait en étant à plusieurs. Parce que c'est une autre aventure, c'est juste ça, hein, une Bah, autre aventure, quoi. en plus, dans la solitude, il y avait un truc qui fait que j'ai l'impression que je pouvais être moi-même. Enfin, il y avait un truc très satisfaisant en fait quand j'arrivais la nuit, voilà, que je m'installais dans des parties surtout rurales, Mm, euh, où j'étais au milieu des bois, dans un état presque primitif du coup. J'étais mm. seul avec ma propre nourriture, sans énergie, sans rien. Et il y avait un côté où je sais pas, c'était libérateur. J'ai l'impression d'avoir une réelle déconnexion. Et deux fois, ça m'arrivait de faire ça, de me mettre à bouger, à danser dans les bois, tout seul. Et à chaque fois, je me disais, si quelqu'un arrive et qui me voit comme ça dans les bois, il me dit, Si qui tu es c'est ce fou? autorisé. En fait, c'est marrant parce que toi, tu parles de déconnexion et moi, de l'extérieur, j'ai envie de te parler de connexion, en fait. Pas Tu de t'es déconnexion connecté. avec la société, on va dire. Mais en fait, la déconnexion, elle est due à ta connexion avec toi-même. Mm, Tu vois, c'est une conséquence en fait. À partir du moment où tu te connectes, eh ben, tu vas vers qui tu es réellement. Et là, il y a un espace de liberté en dehors du regard des autres. Tu sais, ça me fait penser à l'expérience d'un jeune homme que j'avais entendu qui était parti dans le monde entier, tu sais, et qui était tout timide, tout renfermé en France. Il était parti à droite à gauche, il parlait de ses voyages. Et il disait, mais parce que quand on est à l'étranger, mais il y avait plein de gens, les gens étaient accueillants. Enfin, il y avait tout un mm, imaginaire c'est jusqu'au vrai. jour, il se dit, mais en fait, tout ça, c'est à l'intérieur de moi et je peux le faire autour de chez moi, sauf que des fois, on est tellement pris dans les conditionnements et les il faut, je dois, je sais pas, tout l'imaginaire qu'on peut en avoir, qu'on n'est pas dans cette autorisation-là. Mais quand tu t'es autorisé à danser tout seul au milieu des bois, bah, tu sais, c'est un petit peu comme quand en cours de chant, on fait des exercices un peu soi-disant bizarres, mais qui ne le sont pas pour moi, hein, Mm, et que les gens se disent, oh là là, pourvu qu'il n'y ait personne qui rentre à ce moment-là, c'est ce que les étudiants me disent, mais qui à la fin disent, mais c'est ce que je préfère parce que c'est les moments où je suis mm, sentie le plus libre. Et ben c'est ça que tu racontes. C'est-à-dire que là, en fait, tu t'es tellement reconnecté à toi qu'il n'y a pas le regard de l'autre. Et voire même, peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais danser comme un barjot au milieu des gens. Peut-être étape suivante, hein. Mais en tous les ça, cas, c'est plus oui, difficile. non, mais en tous les cas, mais oui, mais ça, c'est juste dans la tête. Mm, Tu vois, c'est juste une barrière mise par je sais pas quoi, alors que quand tu es connecté à toi, tu fais les choses comme tu les sens et c'est OK. Tu vois, c'est vraiment OK. Donc, c'est intéressant. Tu vois, encore, c'est ta connexion avec toi-même et c'est certainement pour ça que, pas que pour ça, parce que ton voyage, il est vraiment sur plusieurs niveaux. Enfin, on sent mm. qu'il y a plusieurs Ah, niveaux c'est clair. voilà, de vécu et tout, mais il y a vraiment la connexion à soi et ce silence, parce qu'au début, on a besoin de ça, mais après, ça peut se faire au milieu de la foule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est dû à la connexion avec soi. Et donc,
à arrêter le mental, d'être trop sur l'extérieur. Et c'est ce que tu as fait, en fait. Tu es Mm. revenu à l'intérieur de toi. Et en revenant, alors toi, c'était ton moyen. Il y a des gens, ils y vont par la méditation. Il y a des gens qui, on s'en fout du moyen. Mais à un moment donné, c'est important. Parce que ça mène à cet espace de liberté que tu décris, qui t'a même mené à danser comme un barjot dans les bois tout seul et qu'il n'y avait personne. Mais, et alors, quoi? Parce que ça, c'est le. Tu vois, là, ça veut dire que tu es allé vers. C'est la spontanéité, la vraie. Tu Mm. vois, c'est les enfants, avant qu'il y ait le mental et l'éducation, souvent, ils sont capables de passer du rire aux larmes, tu vois, en 2 secondes, tu vois. Adulte, tu pleures pas parce qu'il faut pas, tu ris pas trop fort parce qu'il faut. Il y a des prismes, des dogmes, je sais pas quoi, de l'éducation, des conditionnements, des limites qui empêchent, qui clivent, qui enferment la spontanéité humaine, du coup, naturelle, hein, enfin, de la vie, quoi. Juste ça. Mm. T'es heureux, t'as envie de danser, quoi, tu C'est vois. ça. Mais quand tu es en société, tu dis, ah, j'ai envie de danser. Ah, mais je peux pas, parce que qu'est-ce qu'on va penser? Enfin, tu vois, non, on s'en fout. J'ai envie de chanter, je chante, tu vois. Mais ça demande de se détacher du regard des autres. Et en étant avec soi, en se connectant, bah, le regard de l'autre, après, si tu le cultives, tu vois, tout ça, peut te mener à danser au milieu des gens et tu t'en fous, quoi. C'est La vraie liberté au milieu des c'est une gens. étape Prochaine difficile. étape. Prochaine étape, Mais Maxime. c'est ça qui est moi, c'est que ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, comme je disais, là, que la confiance, elle se construit sur la durée. Elle est Mm, aussi limitée dans le temps. Enfin, quand j'ai fini ce voyage, j'avais forcément gagné en confiance, mais j'ai jamais retrouvé la confiance que j'avais pendant le voyage. Je sais pas comment dire. Il y avait vraiment, quand je suis revenu dans le lieu que je connaissais avec les gens que je connaissais, il y a eu un changement dans. Enfin, je suis revenu un petit peu comme avant. non. Parce que je pense que pour le coup, quand il y a un moment en Suisse, Oui. en Italie, où je me suis fait la remarque, voilà, là, je suis en état de confiance, j'ai jamais vu ça, c'est fou. Où Mm, là, pour le coup, je pense que j'aurais été capable de danser au milieu de la place, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. mm. Alors que de le faire ici, une fois être revenu dans un contexte où je connais des gens, j'y arriverais pas du tout. Parce que le mental s'en est mêlé à nouveau et que tu es juste ressorti de. Parce que tu sais, quand tu as été en voyage, tu as été dans le corps, beaucoup, Hmm. le vélo, et dans les sensations et dans je vais où mon intuition me mène, en fait. J'y vais comme je le sens, à la vitesse où je veux. Et vraiment, c'est pour ça que je te dis, la confiance est conséquence. Hmm. Donc déjà, tu ne peux pas la revivre de la même façon parce qu'elle prendra des formes différentes. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de. Parce que c'est ce qui t'a mené à ça, c'est ta connexion, j'insiste. Tout le Et il y a reste, aussi c'est le, conséquence. il y a aussi le principe, ouais, voilà, du fait qu'il y a peu de conséquences. C'est des gens que je ne connais pas, qui n'ont surtout Mais ça, c'est ta aucune tête qui connaissance dit du mois ça. d'avant. Je sais, mais ça, c'est ta tête. Et c'est ce que le jeune homme disait justement quand il a pris conscience. Parce que, évidemment, quand il allait à l'étranger, il pouvait, il se permettre, il s'autorisait, en fait, c'est une Hmm. question d'autorisation intérieure, à être lui-même parce que les gens ne le connaissaient pas. Eh bien, Hmm. si tu mets ça en application tous les jours, c'est-à-dire si tu dis, ma mère, je ne la connais pas, les gens qui m'entourent, je ne les connais pas, chaque jour, je les découvre, Hmm. tu vas pouvoir retrouver la même chose. Ah, c'est vrai, c'est C'est le possible. côté. C'est pour ça que je te dis, en fait, après, il y a le mental, et ça, c'est son job. Hein. C'est pour ça qu'on ne doit pas lui en vouloir. Il met les choses dans les cases. Donc là, attention. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a cet entretien aussi. Du coup, tu vois, il y aura un énième truc à ce Hmm. voyage. Le côté, attention de ne pas laisser ton mental mettre toute cette expérience dans une expérience unique. C'est pour ça que depuis le début, j'arrête pas de faire des liens, tu vois, en disant, bah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, au-delà de l'expérience sous la forme. C'est le fond qui est important. Hmm. Donc là, ce qui est important pour toi, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle les compétences transversales. Ce que tu as mis là, c'est en toi. Hein, tout est né de toi. Tout est né de ton état d'esprit, de ton ouverture d'esprit. Et vis-à-vis de toi-même aussi. Et tu pourrais même imaginer que les conditions physiques, où tu vois, par exemple, tempête et machin, ben, c'est les conditions relationnelles. Tempête, etc. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? C'est juste de revenir sur le fond et non pas la forme. Et ça, c'est super important parce que ce que tu as eu là, d'abord, tu l'as vécu dans ton corps, dans ton cœur. Maintenant, l'objet, c'est de parvenir à le vivre le plus régulièrement possible, quelles que soient les conditions. Hmm. Mais si tu remets la confiance comme une condition, alors que tu te rappelles, c'est l'expérience et la connexion avec toi-même qui t'a mené à ça. Hein. C'est hyper important. Plus on est connecté, plus on est à l'intérieur, plus cet espace il s'ouvre en fait. Et moins il y a de ça, ça se fait, ça je peux pas. Mais c'est obligé, ton mental, quand tu es revenu, Hmm. il a refait les liens. Ah bah c'est là où je vis.
Tu sais, l'inconscient avec tous les. Et j'ai vécu ça, c'est interdit, ça c'est pas. Là je peux pas, tu vois. Mais ça, là tu l'as vu, quoi. Dans ton voyage, tu as vu tout ce que tu pensais pas possible de faire, tu Mm, l'as fait. c'est clair. Donc, on est juste sur des projections dues à des données que le mental prend et relie. Là, l'important, c'est que tu fasses des liens, mais c'est vrai en plus. Hein. Peut-être quand tu écouteras le podcast, du coup, tu pourras le réécouter de l'extérieur avec tout ce que j'ai pu te rajouter, tu vois, dans ton Mhm. expérience, pour justement faire un lien, mais toi de l'intérieur, pas le lien que moi je fais, hein, tu vois, mais que tu parviennes à faire un lien pour bien voir que l'élément commun, c'est toi, hein, Ouais, c'est toujours. sûr. Ouais. C'est que, en fait, ouais, j'ai un rapport particulier avec la confiance. Il y a un peu deux types de confiance. Enfin, ok, pour élaborer un peu, j'ai énormément confiance en qui je suis, mes compétences, ce que je sais faire, ce que je peux faire, etc. Ce qui fait que à un point où ça me dérange pas des fois de céder. Comment dire? Si je prends un exemple, on va Oui. dire, aux US, j'étais avec un coloc. Professionnellement, je m'en sortais mieux que lui. Et il y a un peu ce truc que je déteste, c'est quand il y a une comparaison qui est faite par les autres. Et moi, ça met directement dans une situation de malaise quand l'autre personne avec qui je suis quotidiennement se retrouve comparée à moi en bien ou en mal. Et donc, typiquement, ça m'arrivait d'être tellement en confiance en moi, on va dire, être moins compétitif quand on faisait des choses hors du travail, typiquement des jeux de société et tout, Mm. quitte à le laisser, enfin pas le laisser gagner, mais en tout cas être moins compétitif j'avais vraiment ce truc où je suis énormément en confiance avec moi-même, mais moins vis-à-vis du regard des autres. Je sais pas, en étant extrêmement confiant comme ça, malgré tout, je serais incapable de danser en public. Je sais pas, c'est différent, je sais pas la différence, mais. En fait, mais un jour, tu feras le lien. Ça se fera ben, comme là, tu vois, il s'est passé plein d'étapes dans ton voyage. Et le voyage dans l'intérieur, il y a des multiples étapes. Tu vois, il y a des choses qu'on vit dans un instant T, et puis après on le perd, et puis après on le retrouve, et puis après on le perd, jusqu'au moment où on se dit, mais en fait, je ne l'ai jamais perdu, c'est juste moi qui pensais que je l'avais perdu. Mais ça demande plusieurs expériences, tu vois ce que je veux dire? Hmm, Le voyage à l'intérieur, c'est un long voyage. Mais du coup, tu vois, et je comprends parce que là, ce que tu es en train de décrire, c'est que pour ta sensibilité fait que tu ne veux pas mettre l'autre mal à l'aise, mais en fait, tu n'es pas responsable de son mal-être. Et la comparaison, tu peux te positionner en disant, mais on est tous des êtres singuliers, il n'y a pas à comparer. Tu vois, ça, tu peux le dire ouais. ouvertement. Mais à un moment donné, je comprends parce que je me rappelle avoir fait la même chose, à m'être éteint Hmm. pour dire on me verra moins et comme ça l'autre il va pouvoir. Mais en fait, Un équilibre. sauf qu'à un moment donné, tu empêches la vie en toi de s'exprimer. Hmm, Et surtout, tu sais, aujourd'hui, ce que j'ai compris, quand je dis je suis intelligente, ça ne veut pas dire je suis plus intelligente que toi. mhm, Ça veut dire que je reconnais mon intelligence. Si je dis je suis sensible, ça ne veut pas dire je suis plus sensible que toi. Je reconnais ma sensibilité, mais du coup, en reconnaissant la mienne, je peux reconnaître la tienne. Et du coup, il n'y a pas. Je comprends quand tu dis, du coup, je peux me rabaisser parce que ça ne me gêne pas, parce que j'ai pas d'ego à cet hmm, endroit-là. Je le comprends, tu vois, c'est ça en fait. Mais l'ego, c'est pas ça. En fait, en tous les cas, c'est pas. Ça voudrait dire là que ce que tu fais, c'est que tu t'éteins pour que l'autre puisse, entre guillemets, mhm. briller. Sauf que je suis désolée, il faut que tu. Enfin, ce serait intéressant en tous les cas que tu vois. Moi, j'aime bien, tu sais, quand tu. Il y a un mec, il a fait une expérience sur Internet. Enfin, il te montre le truc pour bien montrer qu'il ne faut pas s'éteindre, en fait, au contraire. Et en fait, il a. C'est un briquet qui a été mouillé. Ah oui, Et en et fait, puis il il y a un rallume. autre. Et ben voilà. Et en fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui est allumé, ça n'allume pas, en fait. Tu vois, Hmm, donc, en fait, on n'enlève jamais rien à l'autre en étant soi-même. Jamais. Parce qu'on mhm, est soi. Et j'ai envie de dire, plus on est soi et plus ça encourage l'autre. Mais comme tu as fait avec ce monsieur de 75 ans, lui, c'est il ne vrai. s'est pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lui, il était dans son vécu, tu vois. Et du coup, tu l'as vu plus faible que toi. Et pourtant, Au contraire, plus fort. non, dans les faits, plus faible Ah, physiquement. Et bah oui. pourtant, ça t'a inspiré de la force. Hmm, C'est à ça que je voulais en arriver, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ne restons pas sur les apparences et surtout, qui, quoi qu'on soit, ça peut inspirer, mais après l'inspiration, elle est venue de toi. hmm, C'est-à-dire que la rencontre t'a inspiré, mais parce que tu avais toute ouverture et que tu as eu cette intelligence-là, tu vois, émotionnelle, relationnelle. Tu ne l'as pas assez développée, bah, tu passes à côté. Donc, en hmm. fait, ça, tu l'as fait parce que ça vient de toi. Lui a été l'occasion que tu as saisie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait pareil avec les autres, tu vois, par rapport à ça. Mais il y a un moment donné, tu sais, moi, c'est drôle parce que
Tu sais, quand j'étais artiste, alors moi j'étais, ça se voit plus aujourd'hui évidemment, mais j'étais quelqu'un qui était toute fermée, enfin, sauf quand j'étais sur scène, parce que je m'autorisais. Et en fait, dans ma tête, il y avait, mais sur scène, c'est pas moi. Oui. C'était mon truc, hein. Sur scène, c'est pas moi, donc je peux tout me permettre. Donc les gens me voyaient, mais et puis dans la vraie vie, ils voyaient quelqu'un de vraiment différent, tu vois. Enfin, dans la vie quotidienne, pas la vraie vie, c'est la Mhm. vraie vie aussi, hein, mais la vie quotidienne. Jusqu'au jour où c'est moi, hein, moi avec moi, je me dis, mais Patricia, là, il va falloir que tu sois cohérente. Et moi, j'appelle ça la cohérence, tu vois. On peut être dans la cohérence par rapport, tu vois, pour mettre les valeurs en lien avec la vie des actes, mais il y a aussi la cohérence intérieure avec soi, qui était à un moment donné, mais Patricia, là, arrête de te mentir. Sur scène, c'est toi, à côté, c'est toi, qu'est-ce que tu choisis? Mhm. Et c'est un vrai saut dans le vide. Parce qu'à un moment donné, j'ai choisi d'être cette personne que j'étais sur scène dans la vie quotidienne. Ouais, je C'est-à-dire, vois. c'était Ouais, toujours moi. Et donc, en fait, j'ai rassemblé la Patricia timide et effacée avec la Patricia extravertie sur scène. Et ça a permis de faire une nouvelle Patricia. Mais ça a toujours été moi depuis le début. C'est juste ma tête qui a fait, tu vois, qui a fait un switch, tu vois. Donc, en fait, quand tu vis une expérience, ne te dis pas que c'est l'expérience qui t'a permis de, c'est toi qui t'es Mhm. permis de. Et qui a saisi toutes les opportunités. Par contre, parce que c'est un peu comme quand tu racontes, tu sais, quand ta maman était inquiète, ça t'a fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Hein. Je vois bien que tu Mhm. avais la sensibilité, mais ça t'a pas perturbé parce que au fond de toi, c'était OK. Eh bien, retourne chercher ce au fond de toi. Mhm. Parce que là, tu l'as pas fait que le toucher du doigt. Tu l'as expérimenté dans ton corps pendant plus d'un mois. Mhm. Non, c'est clair. Et ça peut par contre prendre du temps pour le rendre tellement conscient. Pour moi, c'était important pour les personnes qui écoutent de sortir du fond, de la forme pour aller vers le fond, tu vois. Mhm. Et c'est important du coup pour toi par rapport à ce que tu viens de raconter là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour le Maxime que tu as été, que tu t'es autorisé à être, j'insiste là-dessus, que tu t'es autorisé à être, c'est toujours toi. Donc maintenant, à toi de faire en sorte que ton mental, il dise, OK, enfin, c'est à toi de le discipliner, entre guillemets, hein, du coup, et de dire, bah écoute, donc ça te prendra peut-être un peu de temps, mais en disant, j'ai été cette personne-là, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas l'être, quel que soit l'environnement. Mais c'est tout un cheminement, hein, tu vois, c'est ce que je te disais. Et puis quand tu auras fait deux, trois expériences, je ne sais pas combien il te faudra, hein, dans des environnements différents, au bout d'un moment, tu feras comme moi qui dira ah bon, bah maintenant, il va falloir que je sois cohérente et que j'arrête de mentir, quoi, en fait, tu vois. Et ça n'enlève rien à l'autre. Ça n'enlève rien parce qu'on est tous en cheminement, et on est tous quelque part en recherche de cette connexion à nous-mêmes qui Mhm. nous mène vers un espace de liberté que les conditionnements et les croyances limitantes ne nous donnent pas. Et en même temps, quand on fait ça, on raffermit, tu vois, comme quand tu es retourné en arrière et que tu as revu le trajet, et ben, tu as consolidé, et ben, ça se consolide, tu vois, c'est pas parce que tu as réussi, tu sais, il y a la chance du débutant, comme on dit des fois, mais comme tu as fait, enfin, non, revenons à ton expérience, comme tu as fait quand tu es parti en vélo et échec, entre guillemets, ce que tu as nommé, tu vois, erreur, tu Mhm. vois, et négative au départ et qui, en fait, juste étaient des préparations pour la suite, et ben, on peut dire que même ça, ce que tu as vécu là, c'est une préparation pour que ça s'installe Mhm. dans ta vie tout le temps, quoi, tu vois. Mais il va falloir que tu ailles le chercher comme tu es allé le chercher dans ton expérience là. Tu C'est vrai. comprends Mais ce que je ouais, veux dire? je sens que je l'ai déjà intérieurement, mais c'est vrai qu'il y a Mais cette bien connexion sûr. qui n'est pas Ben, parce que cette connexion, parfaite, elle est dans la vie de tous les... Non, parfaite, ça n'existe pas. pas idéale. Non, mais c'est justement, c'est parce que c'était idéal. La perfection, c'est ce qui est possible à un instant T. Comme ce monsieur qui t'a donné une belle leçon parce que tu as vu qu'à 75 ans, et pourtant à la fin, on s'en fout qu'il poussait son vélo. Ah oui, parce que je faisais le geste, mais les gens qui écoutent le podcast, ils ne pourront pas voir le geste. Ce monsieur poussait son vélo, il a fait avec la force qui était la sienne à un instant T, comme tu as fait avec tes ressources et ta force à un instant T. Tu C'est vois? ça qui m'a choqué à ce moment-là, c'est que ce que lui a fait de pousser son vélo, qui avait l'air vraiment lourd pendant 5 heures, me paraissait beaucoup plus difficile que de faire ce que j'avais fait sur le vélo, quoi. Et si ça se trouve, lui, de son côté, il pourrait dire ah, ce que lui, il a fait. Alors, ça me paraît beaucoup plus difficile que C'est ce que vrai. je fais, quoi. Voilà. Et là, on est, tu vois, dans ce que tu disais, j'aime pas quand les gens y comparent, et ben, c'est ce que tu fais. Et du coup, l'objet, c'est d'arrêter de comparer et de revenir dans ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer hein, d'une histoire différente, d'accord? Mais la comparaison, ça voudrait dire, en fait, de toute façon, c'est impossible. On a
Tu sais, c'est comme si quand on marche, tu vois, il suffit que tu fais un écart, tu sais, sur la route, tu as marché à un endroit, il y avait des coquelicots, la personne derrière toi, elle marche, mais elle ne va pas vers les coquelicots, vous n'avez déjà pas le même vécu. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plein d'infimes détails qui sont autant intérieurs que dans le relationnel, que dans l'environnement, enfin, qui font que on n'est pas les mêmes quand on arrive devant l'obstacle ou devant l'expérience. Et du coup, on ne peut pas faire avec l'outil de l'autre. Tu vois, j'en reviens à mon histoire de marteau, quoi. C'est comme si je te disais, mais enfin, Maxime, regarde, je te promets, le marteau, c'est le meilleur outil de tous les temps. Et puis toi, tu me dis, mais moi, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, Hmm. imagine quelqu'un qui n'a pas la force de manier un marteau. Je raconte n'importe quoi, mais tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, il va dire, mais non, cet outil, il n'est pas pour moi. C'est OK. L'outil, il n'est pas pour moi à un instant T. Eh bien, Hmm. c'est la même chose, tu vois. Mais la confiance, ne la vois pas comme quelque chose qui était allé chercher. C'est une conséquence de ta connexion, tout ton voyage. Tu es allé chercher dans tes ressources que tu ne savais même pas que tu avais. Hmm. Non, c'est Et vrai. c'est pas ça la confiance, tu vois. La véritable confiance, c'est la confiance en tes ressources, même celles que tu n'as pas encore. Et c'est ce que tu as fait hein, pendant tout ton voyage. C'est pour ça que c'est important de mettre cette conscientisation à un moment donné pour aller au-delà de tout ce que tu as vu tout de suite au départ. Tu vois ce que je veux dire quand tu l'as vécu et même avec le recul, pour aller encore en plus en profondeur et te dire, ah ouais, mais ça va jusque-là. Et en allant jusque-là, après, tu peux le ramener en disant, mais OK, comment ça, je le mets dans ma vie quotidienne, par exemple, ou dans le... Mais je suis désolée, quand tu es venu prendre des cours de chant, tu n'étais pas sûr de toi, c'était pas parfait, tu es venu quand même, tu fais la même chose. Donc Ouais. ne confonds pas un état d'être qui n'est pas confortable avec je manque de confiance. De même, ne confonds pas une expérience désagréable à vivre avec c'est négatif. Tu vois ce que je... Du coup, Non, c'est c'est vrai. fais ces nuances-là et tu verras que ce sera comme le voyage en vélo, quoi. C'est- ça va aller, entre guillemets. Mais de toute façon, Ouais, ça, j'ai pas peur là-dessus. oui, et puis en plus, tout ce que tu as raconté, ça a vraiment, si tu ne le vois pas, Maxime, c'est que tu es aveugle, mais ça a bien démontré ta capacité d'adaptation, ton intelligence des choses, ta faculté à, ton intelligence émotionnelle, à vivre avec tes émotions, à les transcender. En fait, il y a eu des tas de choses que tu as mis en branle dans cette histoire, tu vois. Il n'y en a pas qu'une, quoi. Et en même temps, il y avait le fait de prévoir aussi. Enfin, c'est une cohabitation entre beaucoup Hmm. de choses, quoi. Et il y a eu le corps. Mais vraiment, par contre, tu vois, passer par le corps, donc par l'expérience, en fait, hein, c'est ça qui renforce, parce qu'on n'est plus on n'est plus dans la théorie, quoi. Je pense que ce serait intéressant que tu essaies de danser au milieu des gens, parce qu'après, tu n'aurais plus peur. Tu sais, il y avait un psy dans un bouquin, il expliquait qu'il y avait des clients, tu vois, qui avaient toujours peur de déranger, tu sais. Alors, il leur donnait un défi qui était d'aller, tu sais, d'aller dans un supermarché, Mhm. de faire des courses. Tu arrives à la fin et de dire, oh, j'ai oublié mon argent, je suis désolée. De se mettre dans cet état de gêne absolu où tu as tous les gens dans la queue, tu vois, qui vont râler, la caissière qui dit, mais c'est pas possible. Et en fait, une fois que tu l'as vécu, tu n'as plus peur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en Ouais. gros, c'était de passer par l'expérience qui te rend mal à l'aise. Et une fois que tu l'as traversé, c'est ce que tu as fait, hein, eh ben, Non, ça c'est passe. clair. Eh ben, j'ai envie de te dire, Je sais pas pourquoi, ça me paraît tellement plus difficile. c'est dans ta tête. Ouais, c'est sûr. L'ordre de difficulté, à ce niveau-là, en tous les cas, hein, il est que dans ta tête. Pour écouter la suite de cette aventure, rendez-vous la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.